Un stéréotype concernant les Japonais sont mauvais en langue. Chut. Do you hear that? They are trop... Bon, la France c'est pas mieux parfois, hein. Mais l'utilisation d'une langue étrangère dans les animés, dramas et films est de plus en plus fréquente. Donc, voyons ça. Hello YouTube. Des fois en regardant des animés, on découvre que certains personnages ont pour background de maîtriser le français, d'avoir un des parents français ou d'être carrément français. Le personnage parlait donc langue de Molière et est censé maîtriser. Mais certains passages donnent juste envie de faire ça. Comme pour la scène suivante. Cet homme a l'air sage, mais une fois qu'il a bu, c'est à cela qu'il ressemble. Vu son état, il est coutumier du fait. Ou lorsqu'il sent boire son incapacité à se contrôler, il se conduit de façon encore plus stupide et semble gagner l'un ou l'autre. Le docteur ne peut point le sauver, le faire renoncer, tant il est atteint par cette maladie qui le ronge. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce que t'as compris? Moi non plus, je comprends rien. T'as vu? Pour ceux qui savent lire le japonais, essayez de ne pas le lire. Et pour les autres, essayez de comprendre. Je mets la solution dans la description. Et lâchez un pouce bleu au passage. En tout cas, avec cet extrait de Kuroshitsuji, vous avez pu avoir une idée de ce que cela peut donner. Passons maintenant à un autre animé, No Dame Cantabile. Enchanté, je m'appelle Megumi Noda. Je suis sa femme, je vous présente mon mari. Au secours, appelez la police. Je viens d'être victime d'abus. Mais en fait, ce n'est pas si mal en partant du principe que Noda Megumi vient juste d'arriver en France et apprend le français que maintenant. Par contre, Chiaki Shinichi, qui est censé le parler, fait un peu pâle figure à côté. Non, c'est pas vrai. Mais passons un petit peu du côté des dramas, des live action. Aishoko Josei là, qui est l'adaptation de Princesse Sarah. Mais si vous savez l'animé où que la petite fille se fait martyriser et tout là. Il me semble qu'il manque d'art d'obé. Cela peut amener à des situations équivoques quelquefois. Tu sais, je ne m'occupe pas tellement des affaires du lycée personnellement. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider. Mais s'il y a quelque chose que je préfère... Quelques trucs phonétiques pour ceux qui ont des amis japonais. En japonais, le son F n'existe pas. De ce fait, des mots comme faire deviennent faire. Et inversement, on ne dit pas flansugo, mais flansugo. Alors une manière très simple pour apprendre le F à un japonais, c'est de joindre les dents supérieures avec la lèvre inférieure, comme ceci. Et de souffler. Et le tour est joué. En tout cas, on peut féliciter l'actrice Shida Mirai qui a dû apprendre le français pour ce rôle et c'est plutôt bien réussi. On comprend la plupart au moins. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Quittons les live action pour aller du côté des films. Wasabi, c'est le truc vert que tu manges avec des sushis, mais rien à voir. C'est un film avec Jean Reno qui joue un policier qui joue les grosses brutes. Qu'est-ce qu'on fait alors? On s'en va? Non. On s'assied et on attend. Au moins, ils n'ont pas fait de trous. De quoi? Des trous. Des trous. Des trous. Le français de Jean Reno est plutôt bon en général. Ce que tu dis n'a aucun sens. Non, je disais le français en général est plutôt bon. Et on peut aussi saluer la performance de Hirosue Ryoko, qui a étudié le français phonétique pour ce rôle. Luc Besson a eu la brillante idée de lui faire apprendre son texte par enregistrement, ce qui a été plutôt efficace. Et on va voir aussi dans cet extrait certains problèmes que les japonais rencontrent avec le français. Des trous. Le premier est R. En effet, dans la langue japonaise, nous n'avons pas de R ni de L, mais une consonne entre les deux. Dans tous les cas, si vous apprenez le japonais, mieux vaut faire un L que un R. Vaut mieux dire un lamen que un ramen pour lamen. Le truc pour faire apprendre cela à un japonais est maladroitement expliqué dans cette vidéo. Comme tigre, tigre. Faut faire vibrer la langue contre le fond de la bouche en haut. Mais oui, c'est clair. Un peu comme quand vous faites des gargarisations. Le second problème est le son OU. Et après c'est ou comme le loup. En japonais encore, on n'a pas de OU ni de U, mais un E. Pour les japonisants encore, si vous voulez faire un E. Faites un ou et arrondissez les lèvres. Après, pour faire simplement, faites le OU du flemmard. Donc vous faites pas OU, vous faites E. Mais après, pour un japonais, pour qu'il fasse un OU, à partir du E, vous arrondissez les lèvres. Après, tout ça c'est dit très simplement, hein. S'adapter à des sons qu'il n'y a pas dans notre langue est vraiment très compliqué et demande de l'entraînement et du temps. Mais j'ai envie de finir cette vidéo avec du bon français entendu dans un animé. Giant Killing. Mais bien sûr. Pour un personnage français, Monsieur Leblanc. Elle est bonne cette pâtisserie. Où l'avez-vous achetée? Mais c'est pas mal en fait.
c'est vraiment pas mal. Bon, le jeu d'acteur est digne d'un plus bel live, mais ça reste bien loin des stéréotypes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. D'après mes informations, il y aurait eu 2 seiyuu pour le rôle de Monsieur Leblanc. Et la partie française est jouée par Laurent Tesler, ayant une origine française. Ok. Mais en vrai, c'est la meilleure chose à faire pour avoir un résultat correct. Et disons-le, le résultat dans cet animé est vraiment plus que correct. Enfin bon, ça c'est possible dans l'animation, hein. Dans les dramas et films, bah, c'est plus compliqué. Il reste plus qu'à apprendre. Et voilà, c'est la fin de ce Pop Anime Smash spécial français dans les animés. Ah, ma plus sûr. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, le français est une langue très difficile pour les japonais. Et mettre un texte en français devant un japonais qui ne l'a jamais appris, c'est bonjour les dégâts. Bien sûr, cette vidéo n'a rien de linguistique et ne liste aucunement tous les problèmes qu'il y a dans la langue française pour les japonais. Mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir quelques petits trucs. Sur ce, je vous dis à demain pour 2 Minutes Japan. Ciao!